Bonjour. Peut-être par moment, vous vous dites que vous ne vous aimez pas. Ça peut être dit directement. Certaines personnes disent souvent: «Je me déteste, je suis pas du tout, comme j'aimerais être» et cetera. OK? Ça peut se manifester de façon plus inconsciente, plus indirecte, en se faisant des reproches, souvent, ou en se dévalorisant. Par exemple, on laisse tomber quelque chose: «Oh, je suis nul». Ou on ne sait pas faire quelque chose: «Oh là là, je ne vaux rien, les autres réussissent mieux» et cetera. Vous voyez le truc, c'est pas clairement «je me déteste», mais on n'est pas très aimable envers nous non plus. Pourtant, très important, on a une sagesse intérieure. Alors qu'est-ce qui est pur amour, pure bienveillance, qui nous guide vers ce qu'on aimerait faire, vers ce qui nous rendrait heureux? Juste, on se bouche les oreilles avec nos croyances et nos réflexes de nous flageller, de nous faire mal. Donc 2 parties de nous essentielles. D'accord? Notre sagesse intérieure et toutes les parties de nous qui nous font du mal, en fait, qui ne réussissent pas ce qu'on aimerait réussir, qui ne tous nos bugs, OK? Et qu'on n'aime pas se faire flageller même par des parties de nous, c'est normal. Donc on croit qu'on s'aime pas. Ce qu'on n'aime pas, c'est les baffes qu'on se met tout seul, en gros. D'accord? Par contre, notre sagesse intérieure, waouh, merci, guide-moi, aide-moi, je me débouche les oreilles et je t'entends de plus en plus. Et on ne se reproche pas de ne pas l'entendre suffisamment non plus. D'accord? Donc, une image que je trouve très parlante et que j'utilise de plus en plus, je vous raconte. Dans un pays, je ne sais plus lequel, c'est une histoire vraie, hein, il y avait un Bouddha, une énorme statue de Bouddha en or massif, ou en or, avec beaucoup d'or dedans en tout cas. Et il y avait une guerre. Donc les gens ont recouvert ce Bouddha avec de la boue, avec quelque chose de pas précieux du tout, pour que des pillards ne l'emmènent pas, tout simplement. Et ce Bouddha a été retrouvé bien plus tard et les gens ont cru: «Bon, c'est OK, c'est beau pour un musée, une statue, marron comme ça». Et ils se sont aperçus qu'en grattant un petit peu, ils trouvaient de l'or et que ce Bouddha était en grande partie en or. Et nous, c'est pareil en fait. On construit des tas de mécanismes pour nous protéger, OK? Mais on est réellement tous à l'intérieur ce Bouddha en or. Si vous êtes d'une religion particulière, mettez un Christ, mettez qui vous voulez à la place, mais gardez la même image, hein. Moi, je n'ai pas d'étiquette religieuse, mais c'est la spiritualité sans étiquette. En tout cas, cette image du Bouddha, elle est bien parlante et si vous voulez, on va faire de l'EFT pour l'intégrer. L'EFT, Emotional Freedom Technique, c'est des points d'acupuncture qu'on stimule en les tapotant comme ça. On peut le faire mentalement aussi. Vous avez plein de renseignements sous cette vidéo. Dans l'immédiat, vous pouvez faire les mêmes gestes que moi, dire les mêmes mots et me dire après ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est parti. Donc, même si à plein de moments, je ne m'aime pas, ou que je me dis des choses pas gentilles du tout, ce qui en fait revient un peu au même. La réalité, c'est que j'ai une sagesse intérieure comme tout le monde, que j'ai un potentiel infini comme tout le monde, mais que je suis très fort programmée à l'oublier. Même si je suis programmée très fort à oublier que j'ai une sagesse infinie et un potentiel infini, je choisis de m'en rappeler de plus en plus souvent. Et pour ça, l'image du Bouddha en or va être très aidante. Je me trouve nulle.
Je fais tout de travers. Je m'aime pas. En fait, c'est quoi que j'aime pas? C'est juste mes erreurs qui me font du mal. C'est juste le discours que j'ai sur moi dans mes mauvais jours. Là, je tapote sous les bras, ensuite sous les seins. C'est juste le discours que j'ai sur moi. Mais je pourrais repenser que ma sagesse intérieure, c'est comme le Bouddha en or. Elle est toujours là, mais elle est cachée sous des tas de protections pas très jolies à voir. Si je vois que ces protections, oui, c'est pas joli. Mais je me rappelle qu'elles ont été mises en place pour me protéger, justement. Donc, elles ne sont pas mauvaises, elles sont juste plus appropriées maintenant. Et en dessous, il y a ce Bouddha en or, cette partie magnifique et infinie de moi que je ne peux pas ne pas aimer. Ça serait totalement contradictoire. Cette partie de moi, elle est amour pour moi et pour tous les êtres. Et forcément, mon mental, mon ego, ma partie incarnée, ne peut que l'aimer puisque c'est son appui, son soutien. Et mon mental fonctionnera bien mieux s'il est vraiment à l'écoute de cette sagesse intérieure, de ce Bouddha en or. Il est auto-nettoyant, en fait, le Bouddha, quand on le laisse faire. Alors, je choisis de le laisser faire de plus en plus. Et de me rappeler de plus en plus souvent son existence. On va se créer de nouveaux réflexes. Ouais, je suis nulle. Ben non, j'ai un potentiel infini et j'ai le Bouddha en or en dessous de la poussière de la saleté. Oh, j'ai encore fait une erreur. Ouais, mais je ne suis pas que cette erreur. Loin de là. Je suis un être magnifique comme tout le monde. Oh, j'ai ça à faire, j'y arriverai jamais. Peut-être que si tu demandes là où il faut, à ta sagesse intérieure, à ton Bouddha intérieur, à ton Christ intérieur, comme tu veux. Christ, ça veut dire lumière. Et Bouddha, ça veut dire illuminé. Donc, je leur demande de m'aider. Et ça sera plus simple, plus léger, plus bénéfique pour moi et pour tous les êtres. Voilà, si ça vous a aidé, vous mettez un j'aime, vous mettez des commentaires, vous transmettez et vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime le ST. Vous avez tous les renseignements en dessous. Donc, je vous souhaite de retrouver de plus en plus votre Bouddha intérieur, votre lumière intérieure et d'être très, très, très heureux. Voilà.